Sa transition à la tête du Tchad ne souffre pratiquement d'aucune contestation. D'ailleurs, beaucoup de transitions sur le continent africain aimeraient aujourd'hui être à la place du Tchad. Mais cela ne s'est pas fait gratuitement, cela s'est fait au prix du sang. Il fallait libérer d'abord le territoire après que les hordes de terroristes soient arrivées jusqu'aux portes de N'Djamena, ce qui avait causé d'ailleurs la perte du maréchal Idriss Déby Itno de regretter mémoire. Mais toujours est-il que la transition tchadienne, dans son déroulement, interroge les Africains et nous avons le grand honneur aujourd'hui d'être reçus par son Excellence Mahamat Idriss Déby Itno, général de corps d'armée, président de la transition tchadienne. Excellence, merci de nous recevoir. Merci à vous. Alors, je venais de le dire, on ne peut que, a priori, constater effectivement que sur le continent africain aujourd'hui, beaucoup aimeraient être à votre place. Parce que quand on suit les épisodes au Mali, au Burkina Faso, avec toute forme d'ingérence internationale, et même en Guinée-Conakry, quelque part on se dit qu'on aimerait être à votre place et mener une transition comme celle que vous menez en ce moment. Est-ce que c'est le même ressenti que vous avez? Vous savez, chaque pays a ses particularités. D'abord, ce qui s'est passé au Tchad, malheureusement, personne ne l'a prévu. Le président de la République, le chef de l'État, pour défendre notre pays, a dû prendre la tête de l'armée pour aller stopper ces mercenaires en dehors des zones urbaines. Et il est décédé arme à la main. Et après cela, grâce à Dieu, grâce à tous les investissements que le maréchal a fait pendant 30 ans, surtout au niveau de notre armée, nous avons pu maîtriser, nous avons pu stabiliser notre pays. Voilà, aujourd'hui, notre pays est stable, la transition suit son cours, malgré les îlots de problèmes qu'il y a autour de nous, notamment la crise libyenne, la crise au Soudan, la guerre contre le Boko Haram, la crise au Centrafrique. Mais le Tchad, grâce à Dieu, grâce à son armée, grâce aussi surtout à la maturité de la population tchadienne, notre pays est stable et est résolument tourné vers la paix et résolument engagé pour une transition exemplaire. Excellence, quel est l'état d'avancement du processus de transition au Tchad à ce jour? Vous savez, dès les premières heures de la transition, nous avons dit que la transition a 4 phases. D'abord, dans un premier temps, comme le président de l'Assemblée a refusé de prendre le pouvoir comme ça a été prévu par la Constitution. Donc, notre premier objectif était la mise en œuvre, la mise en place de l'organe de transition, des organes de transition. La deuxième phase, c'est le dialogue national inclusif. La troisième phase, c'est l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire. Et la quatrième et dernière phase, les élections générales. Aujourd'hui, nous avons déjà terminé plutôt les 2 premières phases. Nous sommes à la troisième phase, qui est celui d'organiser les référendums issus des pertinentes résolutions et recommandations
du dialogue national inclusif. Nous avons déjà mis en place les organes qui vont permettre d'organiser ce référendum. Donc je crois que nous sommes en avance, nous avons un programme, nous avons un chronogramme qui est bien précis. Les Tchadiens nous ont donné 24 mois maximum, mais je crois que nous sommes sur le bon chemin. Je voudrais maintenant aborder l'état des relations entre vous et les États de la CEMAC. Je le disais tout à l'heure, dans la zone ouest africaine, cela ne se passe pas très exactement comme ici en zone CEMAC pour ce qui est des transitions qui sont en cours de ce côté-là. Alors ici, quel est l'état de vos relations avec les autres pays de la CEMAC, notamment le Cameroun, où nous nous trouvons en ce moment, où vous descendez pour la toute première fois? Les États de CEMAC, comme vous le savez, font partie aussi de la CAC. Et la CAC, dès les premières heures, ont soutenu la transition. Donc je voudrais vous rassurer que tous les pays de CEMAC soutiennent la transition parce qu'ils comprennent la situation du Tchad et ils comprennent aussi les difficultés avec lesquelles nous sommes en train de diriger cette transition. Et ils comprennent aussi que le Tchad est aujourd'hui un rempart contre tout ce qu'il y a autour de nous, notamment la crise, les conséquences de la crise libyenne que le Tchad subit de plein fouet. Et si aujourd'hui le Tchad plonge, soyez rassurés que ça va être pire que les conséquences de la guerre libyenne. Donc je crois que les États de CEMAC ont compris les enjeux et ils nous soutiennent et nous ont toujours soutenus dans cette phase très sensible de transition politique. Je voudrais à présent que nous puissions aborder l'unité nationale au Tchad. Donc on estime que cette unité nationale a été quelque peu remise en cause depuis les dernières manifestations qu'ont connu le pays, qui sont arrivées après le dialogue national inclusif qui était censé permettre à tout le monde d'accorder les violons pour la suite de cette transition au Tchad. Alors, que pouvez-vous nous dire de ce sentiment qui doit exister entre tous vos compatriotes? Doit-on dire que les Tchadiens aujourd'hui sont davantage unis avec la transition ou alors y a-t-il des divisions comme certains l'affirment? D'abord, il faut clarifier quelque chose. Il n'y a pas eu de manifestation en octobre 2020. C'était un coup d'État raté. Je m'explique. Dès les premières heures de la transition, nous avons autorisé les manifestations pacifiques. Depuis lors, pendant presque 18 mois, nous avons encadré toutes les manifestations qu'il y a eu. Ça s'est très bien passé. Mais ce qui s'est passé en octobre, d'abord il faut le dire, ça n'a pas commencé le 20 octobre, mais le 19 octobre, le soir. Le 19 octobre, des jeunes gens drogués, manipulés, se sont attaqués à des domiciles de personnalités politiques qui ne partagent pas leur opinion. Ils se sont attaqués à des sièges des partis politiques qui ont adhéré au processus de la transition. Et à l'aube, donc le 20 octobre, ils se sont attaqués à des commissariats, à des camps de la gendarmerie avec des armes blanches et avec des armes normales. Ils ont tué
des policiers et des gendarmes. Et les gendarmes et les policiers ont répliqué ce qu'on appelle la légitime défense. Et ils ont même allé jusqu'à assassiner des simples citoyens, juste parce qu'ils portent des boubous ou bien qu'ils ne partagent pas leur opinion politique. C'est ça ce qui s'est passé le 20 octobre. Maintenant, pour revenir à votre question, c'est un faux débat. Les Tchadiens sont unis. Il n'y a pas de problème entre les Tchadiens. Je voudrais vous inviter à venir au Tchad, visiter le Tchad, du sud au nord, de l'est à l'ouest, et vous allez voir que les Tchadiens sont unis. Qui a créé ces faux débats? C'est les hommes politiques. Mais en réalité, il n'y a aucun problème entre les Tchadiens. Et je voudrais vraiment que vous descendez sur le terrain et vous allez voir vous-même qu'il n'y a pas de problème entre les Tchadiens. Excellence, que pensez-vous des propos de l'opposant aujourd'hui en exil, Succès Masra, qui estime que seule la vérité, la justice et l'inclusion peuvent permettre une véritable union nationale derrière la transition qu'il ne conteste pas, mais estime qu'elle devrait aboutir inéluctablement à un Tchad qui soit plus renforcé, plus porté vers une inclusion qui soit de nature à permettre qu'il y ait une véritable justice sociale au Tchad. Que pensez-vous? Vous savez, j'ai rencontré Succès Masra plus de 8 fois. On a discuté longuement. Mais pour connaître le vrai visage de Succès Masra, je vous recommande de lire son livre. Un livre qu'il a écrit en 2008. Je crois le titre c'est Tchad, éloge des lumières obscures, édition L'Harmattan, à Paris en 2008. Et vous allez connaître ce monsieur. C'est un manipulateur, un divisionniste. Pour atteindre à ces objectifs, il est capable de travailler avec le diable et en même temps avec les anges. Donc, avec ces genres de personnes, comment peut-on discuter? Les gens qui sont prêts à amener la guerre civile, qui sont prêts à tuer des gens, qui sont prêts à remettre en cause l'unité de notre pays. Comment peut-on discuter avec ce genre de personnes? Et ce qui est encore pire, je veux le dire, les événements d'octobre 2022, ceux qui ont appelé les jeunes gens à sortir, à les saccager, à les tuer, à aller brûler des gens, ils n'ont même pas participé avec ces jeunes innocents. Dès les premières heures, ils ont fui le pays. Pourquoi ils ont fui le pays? Ils ont fui le pays parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait est contre la loi. Mais, pour que vous compreniez vraiment ce monsieur, il faut lire son livre et vous allez connaître son vrai visage. Toujours est-il qu'il va falloir aller à une véritable... il va falloir que la transition aille jusqu'à son terme, et au terme de cette transition, l'ordre constitutionnel devrait revenir dans le pays, et cela devrait se faire avec tous les fils et filles du Tchad. Alors, Succès Masra, qui est loin des frontières du Tchad aujourd'hui, est-ce que vous envisagez peut-être que dans le cadre
d'une dynamique qui vise une plus grande intégration, une plus grande inclusion de tous les acteurs pour la stabilisation, pour la finalisation du processus de transition. Est-ce que vous envisagez quelque part qu'il puisse être de nouveau remis dans le jeu à travers un retour? Dès le début de la transition, nous, notre objectif, c'est de ramener la paix définitive dans notre pays. Et pour cela, nous avons tout accepté. Nous avons toujours tendu la main. Voyez-vous, nous sommes les seules transitions qui a fait un pré-dialogue à l'intérieur du pays, qui a fait un pré-dialogue à l'extérieur du pays, là où il y a le diaspora tchadien. Nous avons même tendu la main aux politico-militaires. Et nous avons signé un accord avec eux. Et aujourd'hui, il y a plus de 40 groupes politico-militaires qui sont à N'Djamena, qui ont participé au dialogue national inclusif et souverain et qui sont aujourd'hui représentés dans tous les organes de la transition. C'est pour vous dire que ce que nous cherchons, c'est la paix définitive. Parce que la violence ne peut pas résoudre les problèmes. On peut résoudre les problèmes que par le dialogue. Et nous sommes et nous serons toujours ouverts à dialoguer et nous tendrons toujours la main à qui il veut la prendre. Succès Masra, personne ne l'a poussé à partir. C'est lui-même qui a quitté. Et aujourd'hui, s'il veut revenir au pays, la porte est ouverte, la porte est ouverte. Personne ne l'a interdit de venir. C'est lui qui est parti. Donc, que ce soit Succès Masra, que ce soit les partis politiques qui n'ont pas participé au dialogue national, que ce soit les politico-militaires qui n'ont pas signé l'accord de Doha, nous, notre main est tendue vers eux. Parce que ce que nous cherchons, c'est la paix définitive. Et la paix définitive ne peut se faire qu'avec tout le monde. C'est pour ça que notre objectif, c'est toujours et toujours tendre la main à nos frères tchadiens qui ne sont pas encore dans ce processus. Excellence, que répondez-vous, toujours dans la même logique, que répondez-vous à ceux qui estiment qu'après avoir donné de très bons signes d'ouverture, au début, à votre arrivée à la tête de cette transition tchadienne, par la suite, vous vous êtes un peu refermé sur vous-même et que maintenant, seul le pouvoir vous intéresse. Que répondez-vous à cela? Ceux qui racontent qu'on est renfermé, non. Je vous ai dit tout à l'heure que notre main est toujours tendue. Notre main est toujours tendue et elle sera tendue jusqu'à la fin de la transition. Au sortir du grand dialogue national inclusif au Tchad, il en est ressorti que vous pouvez désormais briguer vous-même la magistrature suprême au terme de cette transition-là. Et tout le monde vous regarde. On se demande, est-ce que vous allez être tenté par ce qui aujourd'hui est de votre droit, de par le contexte évolutif d'aujourd'hui? Est-ce que, quelque part, le moment venu, on devrait s'attendre à ce que vous puissiez franchir le pas et briguer la magistrature suprême? D'abord, moi, je n'ai pas participé au dialogue national. Ce n'est pas moi qui ai participé, c'est les Tchadiens, c'est les représentants des Tchadiens, de toutes les sensibilités politiques qui ont dialogué pendant 45 jours et ils ont pris des résolutions et des recommandations. Et je crois dans leurs recommandations et résolutions, ils ont dit que tout le monde va être candidat. Cela ne va pas dire que on m'oblige à être candidat. C'est à moi de choisir d'être candidat ou pas. Mais pour le moment, ce n'est pas ça qui est le plus important pour moi. Le plus important pour moi, c'est la mission qui m'a été assignée par le dialogue, par les participants du dialogue. C'est-à-dire, ils m'ont donné 24 mois maximum pour le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà
je suis focalisé sur cette mission, qui est ma priorité. Ma personne n'est pas importante. Nous sommes bientôt arrivés au terme de cet entretien. On va passer aux toutes dernières questions. Et la plus importante, c'est bien évidemment votre rayonnement diplomatique. Et d'ailleurs, peut-être qui a poussé un peu à la conclusion dans laquelle aboutit la question précédente. Alors, vous êtes dans les plus grandes chancelleries du monde. On vous a vu à New York, on vous voit à Paris, on vous voit à Jérusalem, comme ce fut le cas il y a de cela quelques semaines. On vous voit également ici à Yaoundé au Cameroun, parmi vos pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce qui peut justifier une telle offensive diplomatique? Nous faisons cela pour notre population, pour la population tchadienne, pour que la paix définitive règne dans notre pays. Et je crois que c'est ça aussi notre réussite. C'est ça aussi qui fait notre réussite. Excellence, Monsieur le Président, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement d'avoir accepté de recevoir cette équipe de la télévision panafricaine afin d'échanger avec nous sur des questions essentielles qui concernent votre pays, mais aussi qui concernent l'intégration sous-régionale, parce que la frontière entre la CEMAC et la bande sahélo-saharienne, c'est le Tchad. Il est évident, vous l'avez vous-même dit, qu'une déstabilisation du Tchad inéluctablement est une déstabilisation à coup sûr de l'ensemble des États de la CEMAC. Et nous vous en remercions de nous avoir reçus ici à Yaoundé au Cameroun, en marche du sommet avec vos pairs ici à Yaoundé. C'est à moi de vous remercier. Merci beaucoup. Merci. Merci aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. Cet entretien est à présent terminé et nous allons rester davantage dans la même dynamique, vous permettre de mieux comprendre nos pays, de mieux comprendre les évolutions politico-économiques de nos États, de ne pas toujours laisser les autres nous apporter un autre narratif. Nous pouvons nous raconter nous-mêmes, comme on vient de le faire en ce moment même, et nous vous en remercions une fois de plus d'avoir suivi. À très bientôt.